Me voici de retour pour une nouvelle vidéo consacrée aux manipulateurs, aux pervers narcissiques. Alors, ce que je voulais dire concerne les propos d'Isabelle Parise, si je ne me trompe pas, oui, qui nous explique notamment, elle laisse beaucoup de commentaires, mais je n'ai pas le temps de toujours tout traiter malheureusement, c'est intéressant mais on ne peut pas tout faire. Et elle nous explique que le pervers narcissique a du mal à s'identifier, à voir ses propres limites corporelles, psychologiques et d'identifier l'autre. Il ne parvient pas à identifier l'autre comme une personne distincte de lui. Ça rappelle un peu la structure psychotique, mais comme je n'aime pas beaucoup la psychanalyse, je n'en parle pas beaucoup. En fait, c'est l'impression que j'ai effectivement. L'autre paraît être un prolongement de lui-même. C'est comme si la personne qui est en face, sa victime, les autres en général, étaient des clones de lui-même, ou plutôt des outils qu'il pouvait utiliser. Il n'arrive pas forcément à différencier lui et les autres. Il y a une sorte de fusion finalement. Et ce qui expliquerait qu'il instrumentalise les autres, comme si c'était des outils, un marteau, un objet quelconque, pour parvenir à ses fins. Ça serait quand même un peu déculpabilisant pour le pervers narcissique, qui ne serait pas donc foncièrement méchant, mais qui ne comprendrait pas la vie et les autres, ce que sont les gens, ce qu'est la vie réelle en fait. Et ça renvoie à l'image du pervers psychotique, enfin c'est ça en fait. D'ailleurs, ils ont vraiment des points communs avec les psychotiques, je trouve, avec les, entre guillemets, les fous. Et voilà, donc ça atténuerait peut-être l'aspect méchanceté gratuite et pure, mais ça serait une méchanceté liée aux circonstances. Quand on prend un objet, on ne comprend pas que l'objet refuse finalement de nous servir. Voilà, donc Isabelle Parise ne disait pas que cela, mais j'ai réagi sur cette remarque. J'ai tendance, moi, à prendre des bouts pas des bouts d'informations, des bouts, des parcelles de connaissances et de les traiter. Je suis comme ça, j'ai tendance à faire ça. Quand j'écris un livre, d'ailleurs, j'écris des petits volumes qui traitent de petits thèmes. Je me sens plus à l'aise comme ça, plutôt que d'envisager les choses dans leur globalité, même si ce que je raconte renvoie à une globalité, toujours. Mais c'est une parcelle qui renvoie à cette globalité, mais je ne traite pas forcément tous les détails de cette globalité. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais je me comprends, mais je ne suis pas sûre de me faire comprendre. Voilà. Effectivement, donc, d'ailleurs pour moi, je le redis, le manipulateur est avant tout quelqu'un qui veut dominer les autres. Et là, on n'est pas forcément dans le... on est dans la... Ça a des conséquences néfastes, mais je ne suis pas sûre que son but suprême soit de faire du mal. Il veut dominer, ce n'est pas tout à fait pareil. Le mal résulte de cette tentative de domination. Mais là, avec ce propos rapporté par Isabelle Parise, je trouve que on a un autre éclairage, et j'ai envie de creuser d'ailleurs. Je regarderai les thèmes qu'elle me suggère dans cette même mouvance, parce que c'est intéressant, je trouve, de ne pas rester sur l'image habituelle qui est développée, parce qu'en fait, ces pervers narcissiques, on les comprend globalement, on comprend globalement qui ils sont, pourquoi ils agissent ainsi, mais il y a beaucoup de choses à apprendre en plus, et je suis persuadée encore qu'ils ne sont pas tous pareils, pas tous assimilables. Il y a certainement différents cas de figure, différentes pathologies qui sont liées à des causes différentes. Mais comme je n'en sais pas plus pour ce soir, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.